l'aime devant tout le monde. Et le Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, l'aime devant tout le monde. Levez des mots pour dire ça. Quand bon Dieu, c'est la chaîne pour péter. Quand bon Dieu, c'est la maladie. Quand bon Dieu, c'est la liberté. L'aime la caille bon Dieu. Levez mes relais. Bon Dieu. Dans l'église là, Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, l'aime la caille bon Dieu. Moi dis l'aime la caille bon Dieu. L'aime la caille bon Dieu. Levez mes relais. L'aime la caille bon Dieu. Et le Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, l'aime la caille bon Dieu. Levez-moi, levez-moi. C'est là pour tout problème de résoudre. C'est là pour toute chaîne de casser. L'on la caille mon Dieu. Faut te mettre à faire magie sous nous. L'on devant tout le monde Dieu. Rien mal pas qu'arriver. Ou bien protéger. C'est ça fait David campé pour le dire. Sans mes adversaires. Et puis Jésus va me quitter. Tout un coup petit mis en garde non. Il dit David comme ça. Et tu d'huile ma tête. Est-ce qu'on a levé mon bureau pour dire parole ça? Oh, il aime la caille mon Dieu. Aime la caille mon Dieu. Et le Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, aime la caille mon Dieu. La caille mon Dieu, c'est l'âme jeune qui est content. La caille mon Dieu, c'est l'âme jeune victoire. La caille mon Dieu, c'est l'âme quand Dieu aime la caille mon Dieu. Aime la caille mon Dieu. Le Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, aidez mes malheurs. Fais-moi tout peuple appeler. Fais-moi tout peuple renaître devant tout le monde. Qu'on les David dit, c'est coucher devant tout le monde. Qu'on laisse à genoux pour mais qu'on laisse comme peine camper devant tout le monde. Et laisse des mains nous en l'air. Levez-moi. 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 Amen. Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, moi dis, les m'a volé. Les m'a volé. Faut-il voler pour Jésus devant tout le monde? Les m'a volé. Voler pour Jésus. Amen. Saint-Esprit a pas agi. Pour moi, les m'a volé. Moi dis, les m'a sauté. Est-ce que tout le monde a qu'à sauter là? Levez-toi, madame. Levez-toi, serviteur. Qui sautez pour Jésus. Vous n'avez pas besoin de rien. Dis, les m'a volé. Les m'a volé.
Saint-Esprit a agi pour moi, les mains danser. Et puis même, on va changer la bagaille là. La bagaille là, et vous prenez le fond pas devant, ou à fond pas derrière. Et puis quand on va faire pas, regardez les gens qui vont contrôler dans les yeux. Qui bébé, et puis il faut. Les mains voler, voler, voler. Les mains voler pour Jésus. Saint-Esprit a agi pour moi. Les mains voler. Que mon Dieu bénisse. Les mains voler. Saint-Esprit a agi. Fait qu'en content, c'est devant toi nous, oui. C'est la chaîne yo pété. La caille mon Dieu, c'est la maladie guérie. La caille mon Dieu, c'est la jeune liberté. Même la caille mon Dieu. Même la caille mon Dieu. Avec le Saint-Esprit, Saint-Esprit a agi. Pour moi, même la caille mon Dieu. Même la caille mon Dieu. Même la caille mon Dieu. Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus. Nous rendons gloire à notre Seigneur de ce qu'il nous a accordé le privilège encore ce matin de frapper à vos portes afin que vous puissiez encore nous introduire dans votre maison pour l'offrande du matin. C'est toujours un privilège. C'est tous les matins de 6h jusqu'à 7h à la gloire de Dieu. Nous avons aussi l'offrande du soir à 3h pour 4h à la gloire de Dieu. Dans le nom du sang versé de Jésus, nous regrettons, nous ne pouvons pas être capables de présenter l'offrande du soir hier. Nous n'avons pas de signal, la date est finie, c'est sur New York, nous n'avons pas de Wi-Fi, et nous n'avons pas être capables de présenter. Nous commençons à matin, nous prêts, capables encore de présenter l'offrande du matin. Bonjour, c'est Ignace, bonjour, 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 c'est Thomas, comment nous y est, bonjour Martine Jean, bonjour Marcel Samuel, bonjour Mylène Marcellus. Bonjour Vertilis Wilbert, qui peut regarder nous. Vertilis Wilbert, bonjour, bonjour, bonjour. Alléluia, que bon Dieu bénisse nous. Alléluia. Bonjour Cathy Joachim. Jean-Pierre Cadet, qui peut regarder nous, c'est pour la première fois. Bonjour, bonjour, bonjour Sheila Morin. Bonjour, alléluia. Et Stéphanie Léger, Messie Lazare, Solange Louis. Bonjour Élie Léger, côté Samuel, Bonjour, Marvel Renaud, bonjour. Nous saluons tout le monde qui est branché dans le nom du sang versé de Jésus. Nous rendons action de grâce à notre Seigneur qui nous a accordé ce privilège. Nous allons rentrer la caille au matin avec l'offrande du matin. L'offrande du matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Alléluia. Nous allons lire. Nous sommes pour le matin. Alléluia. Tout à l'heure, on a fini. Donc,
Psaume 106. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas dans la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Alléluia. Oh, ça c'est un psaume historique. C'est un psaume historique. Il y a le psaume 106, un psaume historique, un psaume qui parlait de, alléluia, de l'histoire, de ce qui s'était passé, l'histoire du peuple d'Israël. Un psaume historique, un psaume historique.
Bonjour, 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 bonjour. Nous vous saluons dans le nom du saint verset de Jésus. Nous rendons gloire à notre Seigneur qui fait nous entrer la caille au matin à la gloire de Dieu. C'est un privilège que Dieu, c'est un privilège. Alléluia, c'est celle bon Dieu qui était capable de faire. Alléluia, ce sont les sommes de l'histoire d'Israël. Nous avons trois sommes qui comme ça, trois sommes historiques. C'est le psaume 78, le psaume 105 et le psaume 106. Psaume 78, le psaume 105 et le psaume 106. Psaume 78, psaume 105 et le psaume 106. Les psaumes historiques, les psaumes de l'histoire d'Israël. Psaume historique, le psaume de l'histoire d'Israël. Comment nous y est, comment nous y est, comment nous y est. How you doing this morning? Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés les centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27, en Matthieu 27, a suivi la crucifixion de Jésus. Écoutons-le. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. Centenier, centenier, raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes enfoncés, des clous dans ses mains, dans ses pieds, en le louant sur une croix, là-haut. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. J'ai vu des hommes se moquer, lui disant: si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix, ainsi nous croirons en toi. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu. Centenier, 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 raconte ce que tu as vu.
expira, le voile du temple se déchira de haut en bas. La terre se mit à trembler et les morts revinrent à la vie. J'ai observé toutes ces choses et je me suis dit qu'assurément cet homme est fils de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais, présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voyons Dieu gloire encore une fois de plus, est-ce que nous sommes capables d'entrer là au matin. Alléluia. Nous saluons Pasteur Wesley, c'est là, nous saluons Marie-Camille Edouardsin, Marie-Ange Claudin pour la première fois, que Dieu vous bénisse, Yolande Guerrier, Gerline Paul, alléluia, Shirley Julien, Junior Guerrier, les guerriers sont là, alléluia, avec leurs âmes à la main, comme il est dit, comme nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc les guerriers sont là avec les hommes de Dieu pour combattre. Notre PML est là, toujours. Alléluia. Bonjour, 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 Papi Photo. Monsieur, yesterday, I was watching the service in the morning, and then, boom, my internet gone. They said Optimum, because I'm using the Optimum in New York. They said, my data is where I don't have no more data. So, I get data, so I get internet, but I can't encore pas de Wi-Fi côté m't'y a free. Même capable dire non mot. Donc merci encore d'avoir encore pensé à moi, à la gloire de Dieu. Shirley m'avait même appelé, yes, et d'autres. Nous saluons dans le nom de Jésus, merci PML. Marie-Alexandre, bonjour, alléluia. Nous, Marie-Josée Souffrant, pasteur Ezekiel Jeannot, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Marie-Betty, Betty Joseph, Wood d'Orléans, de Boston, Moni de Jean-Baptiste, alléluia, c'est Inès que nous avons déjà salué, à la gloire de Dieu, Naïka Delil, bonjour, 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 bonjour. Alléluia, c'était la lecture de 2 Corinthiens chapitre 10 que nous allons méditer encore maintenant, et après nous passerons par la prière pour tous les saints et pour tous ceux qui sont branchés avec nos pères le Seigneur, que ton serviteur écoute. Parle le Seigneur pour l'édification de tout un chacun, et parle pour la gloire de ton nom. Nous t'adorons, nous te louons au nom de Jésus. Dans les chapitres 10, 11, 12, 13 de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, ici Paul utilise ces chapitres et ces versets pour défendre son ministère. Paul utilise ces chapitres, alléluia, dans cette lettre aux Corinthiens pour défendre son ministère. Car sa renommée et son ministère ont été sapés par les faux docteurs judaïsants venus de Jérusalem à Corinthe pour susciter des difficultés à l'apôtre. Donc, Paul a obligé de recourir, alléluia, à des mots de défense, alléluia, pour essayer, alléluia, de défendre son apostolat, alléluia. C'est ce que nous allons voir dans sa défense. Paul va démontrer que ses méthodes étaient meilleures que celles de ses accusateurs. Les accusateurs, c'était des chrétiens, les chrétiens d'origine juive, les judaïsants, ils venaient de Jérusalem. Alléluia, vous savez, encore le premier groupe des chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel étaient des juifs qui continuent par observer la loi de Moïse, c'est-à-dire la circoncision et l'observation de la loi. Alors, quand l'évangile était arrivé vers les païens, donc, alléluia, les païens aussi, alléluia, selon le résultat du premier concile de Jérusalem, dans Actes des Apôtres chapitre 15, encore qu'on exige d'autres choses que les païens, qu'on nous mette d'autres charges sur les païens, alléluia, pour savoir de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, de l'idolâtrie, et puis de l'impudicité et du salut. Donc, mais les chrétiens judaïsants, les chrétiens d'origine juive, venus de Jérusalem, ils vont dans les églises fondées par l'apôtre Paul pour les troubler, pour les imposer la circoncision et puis l'observation des 613 commandements de la loi. Donc Paul voulait défendre son apostolat car ces gens veulent saper, alléluia, la renommée de Paul. Alléluia. Donc je dis, premièrement, encore petit A, ses méthodes étaient meilleures que celles de ses accusations et de ses accusateurs, premièrement. Et encore, il n'a pas fait usage d'armes charnelles pour combattre Satan. C'est pour cette raison, Paul va parler encore des âmes, encore, alléluia, qu'il combattent, et des âmes que nous aussi nous combattons, les âmes avec lesquelles nous combattons. Paul va dire ça, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Paul va, pour sa défense, il va dire que encore, il n'a pas utilisé des âmes charnelles pour combattre Satan. Ce n'est pas les âmes charnelles qui ont été utilisées pour combattre Satan, mais c'est encore les âmes spirituelles.
qui sont plus puissantes que les âmes Chanel. Pour lutter contre Satan, le chrétien ne peut pas opposer le feu au feu. Alléluia. Pour lutter, pour capable lutter contre Satan, nous ne sommes pas capables de servir du feu contre du feu, mais il doit servir du sang de Jésus. Yes. Nous devons servir avec le sang de Jésus. Pour être capable de lutter contre Satan, ça fait le sang de Jésus. Ce n'est pas un revolver pour nous prendre, c'est pas un mitrailleuse pour nous prendre. Même nous devons servir avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Donc encore, donc Paul dit comme ça, non, je ne vais pas servir avec les âmes Chanel pour être capable de batailler contre Satan. Ensemble avec une bataille, ils sont puissants par la vertu de Dieu pour capable renverser les forteresses. Donc, chrétien pas bataille du feu contre du feu, ça contre ça, balle contre balle, couteau contre couteau, mais nous bataillons avec le sang de Jésus. Et encore le sang de Jésus qui a une puissance là-dedans pour capable combattre, pour renverser les forteresses de l'ennemi. Le sang de Jésus qui a pouvoir pour capable laver Satan à terre sous trône. Le sang de Jésus capable de pouvoir pour libérer, le sang de Jésus qui a pouvoir pour encore pour nous rendre victorieux. Alléluia. Deuxième bagaille, Paul parler dans la défense là, oui, je suis capable de dire que la méthode par là est plus efficace, la méthode par la meilleure. Premièrement, méthode de combat. Deuxièmement, il peut parler, il ne pas servir de faux étalons de mesure. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. Ce n'est pas la tête nous te recommander pour nous capables encore remporter la victoire. Nous pas utiliser encore faux étalons de mesure. Alors, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Yes. Et ça, Paul va parler. Trop souvent, les chrétiens et les non-chrétiens seront coupables d'utiliser un mauvais étalon de mesure. Un mauvais étalon de mesure. Les croyants peuvent toujours trouver un homme pire que lui. Il se donne aussi bonne conscience et croit que sa vie morale supérieure à celle de notre encore mécréant suffira à lui garantir l'entrée au ciel. C'est ça, encore un autre état là. Mais si c'est mon cap comparé avec l'autre, je n'aime pas vous même plus bon passer ça, meilleur que ça, plus bon passer ça. Un plus bon passer frère tel. Ah, j'ai frère tel, ma chère monsieur. Ah, moi plus bon. C'est ça, Paul dit que ça, il n'est pas servi, il n'est pas servi comme ça. Il va mieux servir au plus bon parce que vous servez la loi, au plus bon parce que aussi circoncis. Paul dit, il n'est pas servi avec ça. Il dit encore, il n'est pas servi, nous pas utiliser, nous pas encore, nous pas oser égaler nous pas comparer à un l'autre, nous pas essayer de faire comparaison de nous-mêmes à un l'autre. Encore, nous pas servir avec ça. Méthode ça, nous pas utiliser pour nous comparer vie par nous avec la vie en l'autre, pour nous penser, nous arriver, nous prêts pour le ciel. Et encore, on dit ça, non. Alléluia. Mais nous te mesurer à propre mesure, pas nous comparer tête nous avec tête nous. Nous te entrer dans nous-mêmes pour nous dire est-ce que nous avons encore une relation avec le Seigneur sans nous pas comparer tête nous avec un autre. Ah, meilleur va ser un tel pas bon même. Et en conséquence, c'est ça que fait tout ça. On est parler mal, l'autre dans l'église, parler l'autre mal dans l'église, parler mal, tout en se comparant. Son mauvais âme lié, Paul dit ce mauvais âme ça pas bon. Son âme Chanel lié, Il dit, un peu dirigeants chrétiens tombés dans le même piège là en comparant leur ministère à celui d'autres. D'accord, c'est que la cahier est pas bon. Et encore, on a bêté ça boucle, non. Tout le monde plus fort toi passer. Oh, parce qu'il passe à faire c'est job. Ça, mais c'est là, c'est ceci, c'est cela, c'est ça, il fait. Son mauvais âme lié. En comparé encore pour occasion l'autre ministère. Et ça, il y a un message à l'occasion, je dis, puis il faut passer aussi. Shooter sur l'autre, tout message. Même si ça fidèle, il aurait m'entendé. C'est ça qui fait l'église au plein monde. Nous ne pas présenter, nous ne pas batailler comme ça. On ne pas batailler comme ça, on bataille avec encore l'étude de la parole de Dieu. Pour comprendre la parole de Dieu. Si c'est un besoin de comprendre la parole de Dieu, nous pas besoin de faire étaler ou encore dire c'est pas plus bon, l'église pas plus bon, l'église pas sanctifiée, l'église pas ceci, l'église pas cela. Que laisse encore pas de monde qui a jugé cette église, c'est seulement. Nous allons voir combien de monde qui sauve, combien de monde qui comprennent la parole de Dieu, c'est pour sauver. Je suis encore là. Cela peut les rendre envieux si les autres réussissent. Encore, je mets encore des pasteurs qui sont envieux, encore des qui ont l'autre réussi. Ou bien que ça, encore ça qui réussit, au rendre orgueilleux, est-ce qu'ils réussissent mieux que les autres, ils réussissent mieux que les autres, encore ils rendent orgueilleux. Pour éviter ce travers, que ce Paul dit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est ça Paul dit. Que mon qui t'a appelé,
Alléluia. Glorifier tête, glorifier plutôt dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que moun qui t'a voulu recommander tête, qui sont en affaire, que y a encore, encore qui se recommande lui-même, qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Moun qui encore qui le recommande, moun qui a approuvé. C'est moun ça le Seigneur recommandé. Moun qui a approuvé, c'est moun ça le Seigneur encore approuvé. Moun qui t'a voulu battre tête, gloire, c'est moun ça le Seigneur levé. Alléluia. Paul va parler troisièmement, dit comme ça, alléluia. Il n'a pas construit sur le fondement des autres. Il n'a pas construit sur le fondement des autres. Paul avait reproché aux Corinthiens, vous regardez en apparence. Son reproche était justifié car ils étaient fiers aux apparences en déclarant il est faible et sa parole est méprisable. C'est ça qu'on dit, oh Paul faible. La parole de Paul est méprisable. Paul recommande bien que profane pour l'éloquence, car en comparant les paroles faibles de Paul, qui insulte plus souvent, qui n'a pas l'éloquence d'Apollos. Yes. Paul n'avait pas l'éloquence d'Apollos ni l'éloquence de Pierre. C'est pour ça que les Corinthiens le méprisaient. Ils disaient ces paroles sont faibles, ces paroles n'ont pas d'éloquence. C'est ça que je dis. Paul dit que ça pour moi, ça, il y a encore qui dit pas d'éloquence. Parole moins faible, parole moins efficace et pas parole moins méprisable. Ces choses, je ne pas construit sous fondement. C'est moi qui ai fondé l'église là. Je ne pas construit sous fondement, mais c'est moi qui ai fondé l'église là. Paul recommande bien que profaner encore pour l'éloquence, moi pas encore. Moi je ne suis pas pour la. Même si je n'ai pas d'éloquence, mais au point de vue de la connaissance là, alléluia, je ne suis pas profane concernant la connaissance. L'obligé, il faut Jean pour capable de défendre tête. Il dit encore, yes, encore pour l'éloquence, ok, nous sommes capables de frapper parler de l'éloquence. L'éloquence, bon, c'est l'art de parler, et puis qui lève encore, quelqu'un qui lève voix fort, etc. Mais Paul n'avait pas l'éloquence, mais il dit comme ça, même si nous sommes profanes, alléluia, c'est encore dans l'éloquence, même pas profane dans la connaissance. Pas profane dans la connaissance. Yes, alléluia, pas profane dans la connaissance. Ce témoignage va soulever un problème, car d'après un autre passage, il semble que Paul fut un prédicateur éloquent et puissant. Le droit arrivé dans parce que le peuple a dit que je ne suis pas éloquent, mais elle fait ça encore. Nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 14, il y a encore une change de côté, il fait sacrifice. Encore il va sacrifier parce que Paul était comparé Paul. Encore c'est juste la fait Mercure parce qu'il prend la parole. Il était gagné éloquence. Il parlait de quelqu'un qui est éloquent. Ici, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9 à 18. Il parle ici on parle de l'éloquence de Paul. Dans nous garder pour nous, Actes 14. À 14 là. On va lire encore. On va lire encore verset 1er. On va lire le verset 9 là. Ok? Contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Berde et dans la contrée d'alentour. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha.
À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, mais pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui... Yes. Dans le passage là, on parle, côté Paul parlait. Il dit encore à parler de l'éloquence. Il dit Paul n'a pas d'éloquence, ses paroles sont faibles, ses paroles sont méprisables. Mais là, au cours de son premier voyage missionnaire, encore à lycée, alléluia, Paul parlait, il prêchait avec si d'éloquence qu'on le comparait à des dieux. Ok? Ok? Hermès, Mercure, alléluia, c'est encore Zeus, le comparer à cause de son éloquence. Donc, encore Paul, pour parler encore là, dans le passage là, pour dire qu'il est faible, il n'a pas d'éloquence. Alléluia. Quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul ne se glorifiait pas de ses aptitudes, ni pas glorifié. Dans cela, il se conformait à des principes énoncés aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Lorsqu'ils arrivaient, ils se dit en voyant encore, vous changez dans 1 Samuel chapitre 16, verset 6, verset 7 et 7, côté les hommes regardent, encore les gens regardent sur ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Paul ne lit pas de tête les gloires. Regardez ça qui est passé dans 1 Samuel 16 là, côté il dit, lorsqu'ils arrivaient, il se dit en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel et encore est ici devant lui. Le Messie de l'Éternel, le oint de l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur et la haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il dit encore ce que les gens de Corinthe ont vu de Paul, mais ce n'est pas le vrai Paul que Dieu a vu. Alléluia. Donc il le compare, il comparait Paul à Apollos au point de vue de l'éloquence. Mais ce n'est pas encore. Il dit dans Jean chapitre 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. Jean chapitre 7, verset 24. Ses motivations étaient meilleures. Paul parlait que, encore, un autre point nous dit, ses méthodes étaient meilleures que celles de ses accusateurs. Et puis encore, là, nous pas jouer encore, nous allons dire que Paul parlait pour dire que ses motivations étaient meilleures que celles de ses accusateurs. Donc, nous allons jouer encore, c'est le temps après-midi, on est capable de parler de les motivations de Paul étaient meilleures que ceux des judéo-chrétiens qui venaient de Jérusalem pour encore saper sa personnalité, saper son ministère, saper sa réputation. Père très saint, dans le nom du Saint Verset de Jésus, nous voulons te remercier encore ce matin parce que encore tu as jugé bon de nous accorder une autre journée. Nous t'appuyons de bénir Marvel Reno. N'oublie pas Nadine Charles, quoi qu'elle n'est pas en ligne. Aujourd'hui, elle souffle une nouvelle bougie. C'est son anniversaire de naissance, 13 juillet. Nous t'appuyons de jeter un regard de grâce et de bénédiction sur Nadine Charles. Agis pour elle et les autres aussi qui célèbrent aujourd'hui.
Agis pour Élie Léger, Samuel Léger, Stéphanie Léger. Encore, n'oublie pas encore, Seigneur Dieu. Alléluia. Mésida Lazare, Solange Louis. Agis, Seigneur Dieu, selon ta puissance pour Sheila Morin, Vertilus Wilbert. Alléluia. Dis un mot pour Jean-Pierre Cadet, Cathy Joachim, et Myrlène Marcellus, Cynthia Marcellus. N'oublie pas, encore, Seigneur, de visiter Marcel Samuel depuis Chili, Martine Jean, Martine Joseph. Et encore, n'oublie pas Fabien Azil. Alléluia. Encore Pasteur Maëline Louis. Alléluia. Shirley Louis. Madeleine. Alléluia. Deborah. Kathleen. Alléluia. Jude Jeremy. Alléluia. Et dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia. C'est celui qui est à Montréal. J'ai oublié le nom encore. Alléluia. Émile. Alléluia. N'oubliez pas Émile Smith. Agis, Seigneur Dieu, pour Bechmani Richemont, Maggie d'Orléans, Nathan Smith, Nathan Ismaël, et Alléluia, et dans le nom du sang versé de Jésus, agis, Seigneur Dieu, Alléluia, pour cet Thomas, dans le nom de Jésus, agis, Seigneur Dieu, pour ces Ignace, Monique Jean-Baptiste, Will d'Orléans, agis pour Yolande Guerrier, Betty Lee Joseph, Pasteur Sekejano. Dieu mot pour, alléluia, Marie-Alexandre Junior Guerrier, alléluia, Marie-Josée Souffrant, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Dieu mot, Seigneur Dieu, pour encore, Gerline Paul, alléluia, Marie-Ange Glaudin, agis pour Marie-Ange Glaudin, agis pour Marie-Camille Edouard, c'est Pasteur Wesley Silla, Naïka Delille, Marie-Pia Gerda Merville, Dieu mot pour Émile Smith et Nadège Février. Agis, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Que ton onction soit sur tout un chacun, et spécialement sur Nadine et les autres qui s'élèvent encore un nouveau printemps aujourd'hui. Que ta prédiction soit sur tout un chacun. Que cette journée apporte la joie, la paix, la tranquillité, la bénédiction t'en chercher sur tout un chacun. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur.